2. Bonjour tout le monde. Je vous montre une petite carte ce soir au pliage original. Donc, je vous montre c'est quoi l'ouverture. L'ouverture se fait en diagonale, comme ceci. Sur le coup, la carte a l'air très simple, mais ça prend un petit truc pour la réaliser. Je vais vous montrer comment faire cette carte-ci. En fait, quand on fait la carte, on en fait deux en même temps. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, celle-ci aussi est pareille. OK? Ça nous prend, j'avais préparé mes morceaux, je mets ça de côté. Ça nous prend une feuille 8,5 onces complète. Avec ma tranche, je vais commencer par venir la plier en deux sur les deux côtés, comme ça et comme ça. Donc, ici c'est 8,5. Je vais venir la plier en deux. Et ici c'est 11, donc je vais venir la plier à 5,5. Jusque-là, ça va. J'ai une feuille pliée en deux dans les deux sens. Je vais tout de suite venir coller mes cartons pour faire mes deux cartes. Je vais les coller dans les coins opposés. Mes cartons, je les ai coupés un petit peu plus petits, donc ils ont 4 pouces par 5 pouces et quart. Je vais venir les coller toutes les deux dans les coins. C'est la manière la plus facile pour faire cette carte-là. J'ai essayé d'une autre manière après, puis avant celle-là finalement, et j'étais pas satisfaite. Les papiers étaient, quand j'essayais de coller, là, c'était tout croche. Donc, je viens coller. Regardez, mon carton, ici, j'ai vraiment collé mon carton rouge à l'intérieur de ma ligne de pliage. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre ma tranche et que je vais venir couper ma feuille 8,5 11 en diagonale. Là, il faut tricher un petit peu parce que nos tranches, souvent, ne sont pas assez longues. Je vais quand même vous montrer comment je m'aligne. Ici, sur ma tranche, ici, c'est ma ligne de pliure. OK? Je vais venir mettre le coin de mon papier ici en haut, dans ma ligne de pliure, et je vais m'assurer pour que en bas de la tranche, ici, mon coin soit aussi dans la ligne de pliure. Si mon coin en haut est dans ma ligne de pliure, de coupeur aussi, où ce que je vais couper, et que ici aussi, mon papier va être coupé bien droit en diagonale. Si vous avez des doutes ou votre tranche n'est pas assez longue, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est que vous prenez une règle avec un crayon de plomb et vous faites une ligne tout simplement, vraiment pas trop foncée, et vous coupez votre carton avec vos ciseaux. Voilà, ça se peut que, bon, en bas ici, j'ai été capable de couper jusqu'en bas complètement, mais en haut, il m'en manque un petit peu. Je suis pas capable d'aller couper jusque là, fait que je vais terminer au ciseau. Et voilà. Jusqu'à maintenant, ça nous donne deux morceaux un peu. On se demande qu'est-ce qu'on va faire avec ça finalement. Je vais en prendre juste une à la fois. Et je vous rappelle, vous vous rappelez tantôt, je vous ai fait plier votre carton en deux.
on va venir plier notre carton comme ceci. Et magie, nous avons, je la tourne de bord, nous avons notre base de carte qui va rouvrir de cette manière-ci. Donc, ma carte, quand elle est debout, elle va tenir comme ça. Et si je veux faire une carte à la verticale, je vais venir la mettre comme ça et je vais venir mettre mon grand côté en bas. Fait comme ça va tenir debout. Moi, je vais faire une carte comme ça. Comme vous voyez, c'est vraiment simple, mais il fallait juste prendre le temps d'y penser et de le faire. Et mon carton ici arrive pas mal égal. OK? L'autre manière que je l'avais faite, ça n'arrivait pas du tout, c'était tout croche. De cette manière-là, mon carton est presque égal partout. Et pourquoi je n'ai pas étampé sur mon carton rouge, c'est parce que si vous étampez, que vous avez un motif, le motif ne sera pas beau. Une fois ici, si ce n'est pas un motif régulier là, ou qui se regarde juste dans un sens, ça ne sera pas beau. C'est pour ça que j'ai laissé mon carton uni. Maintenant, je vais venir prendre mon petit modèle de carte ici et je vais vous montrer comment j'ai complété ma carte. Parce qu'il y a encore un autre petit truc vraiment très simple. Ici, je suis venue me couper un papier à motif puis un carton blanc. Le papier à motif a 4 par 3 et le carton blanc, dans le fond, il vient juste en dessous pour donner un petit peu plus d'éclat à ma carte. Il est 1/8 de pouce plus grand. Je vais venir le coller ici. Et c'est là que je vais vous montrer un autre petit truc à ma carte. Faites attention parce que moi, c'est ce que j'ai essayé de faire l'autre fois. J'ai dit, je vais venir coller ça ici. Non, je ne peux pas coller ça comme ça. Il faut que ma décoration de ma carte colle juste sur la partie supérieure si je veux que ça ouvre de cette manière. Fait que là, j'ai triché habituellement. On ne met pas de la colle. En tout cas, vous allez comprendre, là. Je viens mettre de la colle sur cette partie-ci, en haut. Là, je me suis pris un point de repère avec mon doigt, mettons, comme ça, là. Et je viens juste faire un petit triangle comme ça de colle. Si je mets de la colle ici, j'ai peur d'en mettre partout. Et ça va coller partout, puis là, ça va faire des dégâts. Maintenant, je m'aligne. C'est facile de s'aligner en passant parce que, vous voyez ici, les coins arrivent dans les coins. Et on s'assure pour que ça soit droit. Et vous voyez, notre base de carte est déjà faite. C'est un petit pliage original. Faire une carte comme celle-ci, puis l'offrir à Noël ou faire une carte d'anniversaire avec, ça va juste faire wow à la personne qui va le recevoir. Là, elle va la regarder et elle va dire, ben voyons, comment tu as fait ça? C'est un petit plus pour faire une carte au pliage original. Là, je vois que j'ai plus beaucoup de batterie. Fait que je vais faire ça vite. Je vais étamper ici avec l'encre Memento mes petits oiseaux que je suis venue colorier avec mes marqueurs Stampin' Blend. Pourquoi mes marqueurs Stampin' Blend? Parce que, là, je vais les fermer, je n'aurai pas le temps de colorier avec vous. J'ai peur que ma batterie lâche. Parce que c'est facile à prendre, à colorier avec ça. Ça ne laisse pas de traces. Et quand on commence, dans le fond, à faire du coloriage, ces crayons-là, ben, ils ne font pas de marque de coloriage. Et on n'est pas obligé d'avoir toutes les couleurs pour commencer. On peut seulement commencer, là c'est Noël, fait qu'on rejette du rouge, du vert, du brun peut-être, ou du jaune.
Fait qu'on ajoute les couleurs de base pour Noël, pour colorier nos étampes de Noël. Et au printemps, on ajoute d'autres couleurs. On y va tranquillement, pas vite, pour s'acheter les marqueurs Stampin' Blend. Mais je vous dis, pour commencer à colorier, pour avoir l'air d'une pro, à regarder le coloriage, c'est vraiment de best pour commencer à colorier. J'ai collé mes petits oiseaux, comment ils s'appellent? Libre comme un oiseau. C'est un jeu régulier du catalogue annuel, mais colorié en rouge, assorti avec du carton rouge. Mais on vient de venir faire un jeu d'étampes qui pourrait très bien être un jeu d'étampes de Noël. Il faut seulement penser à changer les couleurs de nos oiseaux pour lui donner un tout autre look et faire un jeu d'étampes de Noël avec un petit vœu ici de Noël. Je vais vous le lire parce que je l'aime vraiment beaucoup. Que cette période festive vous offre de grands moments et de beaux souvenirs. C'est un jeu d'étampes pour hôtesse qui est dans le catalogue des fêtes. Donc, c'est un jeu que vous pouvez avoir avec une commande personnelle de 200 $ ou une commande groupée. Vous pouvez commander avec 2-3 amis, m'envoyer une commande et commander ce jeu d'étampes-là avec des très beaux vœux pour Noël. Vous voyez, ma carte, elle commence vraiment à prendre forme. Si, là, je pense à 2 choses en même temps. C'est pas une bonne idée. Si vous avez des questions, gênez-vous pas pour m'appeler, pour me contacter. Noël, c'est la plus belle saison. À l'automne, on a envie de bricoler et de faire des cartes de Noël, dans le fond, pour faire plaisir à nos proches. Si vous commencez dans la carterie, gênez-vous pas pour me poser des questions. Moi, j'aime toujours ça, aider les gens avec leur première commande. Parce que ça a l'air impressionnant comme ça, là. Mais on est vraiment... Vous avez vu tantôt le pliage simple. Pas besoin d'avoir grand matériel pour plier un papier en deux puis coller les papiers de l'autre côté. C'est juste d'avoir des bonnes idées. Là, vous m'avez vu avec mon petit poinçon branchette et le papier doré. C'est un autre petit truc simple qu'on vient mettre en dessous de mon étiquette d'oiseau pour venir lui donner une petite touche festive. Et je vais venir ajouter quelques brillants. Encore là, c'est des petits trucs comme ça qui rendent nos cartes tellement plus belles, juste parce qu'on est venu ajouter quelques brillants. Voilà. Ici, j'avais pris mon carton rouge et ici, j'ai choisi mon carton cerise carmin. C'est vraiment un petit modèle de carte, vraiment le fun à faire. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Comme vous voyez, j'en ai fait 2. Et tantôt, avec ce qui me reste, je vais venir en faire un autre aussi. Je vais avoir 4 belles cartes à offrir à Noël. Si vous êtes comme moi j'en envoie vraiment beaucoup. J'adore cette période-là. J'espère que vous en envoyez, que vous en donnez à vos proches aussi. J'espère que vous avez aimé mon petit tutoriel de cartes au pliage original. Partagez-le si vous aimez. Si vous avez des questions, gênez-vous pas pour me contacter. C'est vraiment une petite carte vraiment cute à faire.
Je vous souhaite une belle fin de journée. Finalement, je pense que j'ai eu assez de batterie, mais je pense que j'en ai plus ben. Alors, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye! Ça ne veut pas dire bye bye.